de Mescart Financial Services. Oui, je crois qu'on le répétait tous les jours en fait. Il s'était développé dans le marché des attentes. Les attentes du marché ne veulent pas dire que c'est une analyse intelligente de la situation, mais c'était les attentes du marché. Le marché attendait quoi? Le marché attendait un miracle, et le miracle, ça aurait été que tout d'un coup, la Fed dise l'année prochaine, on ne monte pas les taux. Pourquoi dirait-elle ça? La Fed a un message depuis des mois qu'elle se force de faire passer au marché. Nous allons agir selon les circonstances économiques et selon les statistiques que nous avons en main. Exemple, hier, les taux aux États-Unis ont été montés de 25 points de base. C'était ce qui était attendu. Basé sur quoi? Sur l'économie américaine aujourd'hui, qui a une croissance annuelle de plus de 3%, le plein emploi, etc. Si l'année prochaine, comme certains le craignent, on avait une récession, un fort ralentissement, le chômage qui remonte, la Fed ne montera pas les taux. La Fed l'a dit 10 fois, elle n'est pas du tout en pilotage automatique. Donc, toute cette panique de surinterprétation de la Fed, je dirais, vient surtout d'un sentiment général qui est extrêmement négatif. Et l'autre chose qui est réelle, c'est que le marché espérait aussi que la Fed arrête de réduire ce qu'on appelle sa balance sheet, son bilan. Pourquoi l'aurait-elle fait? Alors qu'on critiquait tellement la Fed d'avoir un bilan de plus de 4 trilliards de dollars et qu'elle diminue de 50 milliards par mois. Donc en fait, la Fed a juste fait son travail et elle n'a pas peut-être apporté le cadeau que certains espéraient. Mais maintenant, en tenir des conclusions que l'année prochaine, la Fed va monter les taux, que c'est la fin, etc., et je dirais à mes yeux totalement ridicule. Ah oui, ça montre. Alors on parle beaucoup de la crédibilité ou l'indépendance de la Fed aujourd'hui vis-à-vis de Donald Trump. Ça montre aussi une certaine indépendance de Jérôme Powell vis-à-vis du marché, parce que le marché baissait hier, mais le marché baissait déjà depuis plusieurs semaines aux États-Unis. Et c'était pour ceux qui estimaient qu'il fallait surseoir à la hausse de taux, c'était l'argument ultime de dire mais jamais on a vu une Fed qui remontait ses taux après que le marché américain ait baissé de 10-15% en l'espace de 2 mois à peine. Donc ces conditions financières qui rentrent aussi dans la matrice et dans la fonction de réaction de la Réserve fédérale américaine, pour l'instant, Jérôme Powell nous dit c'est pas mon sujet. Écoutez, ce n'est pas le sujet. Le sujet de la Fed, elle a 2 mandats. Il ne faut pas demander à la Fed de faire quelque chose qu'elle n'est pas censée devoir faire. Un mandat, qu'est-ce que c'est? C'est le plein emploi. C'est de maintenir l'emploi aux États-Unis. Elle y est arrivée. On ne peut vraiment pas la critiquer. On a un niveau de chômage de 3,7%. Et l'autre mandat de la Fed, c'est qu'il n'y ait pas d'inflation dans l'économie plus qu'à un certain niveau, 2%. Elle y est arrivée aussi pour le moment. Donc, pour le moment, elle remplit son rôle. Il n'y a jamais eu un rôle de la Fed explicite de lutter contre le ralentissement de l'économie chinoise, d'empêcher les gilets jaunes de casser des vitrines à Paris et de sauver les marchés financiers. On avait dit, le put Greenspan, le put Bernanke, etc. Mais ça, c'était dans l'esprit des investisseurs. Je ne trouve pas d'endroit où ces dirigeants de la Fed ont agi pour sauver les marchés. Ce qu'ils faisaient, c'était pour essayer de, je dirais, stabiliser l'économie quand il y avait des risques de crise. Quand il y avait une crise financière, c'était pas une crise des marchés, la crise financière de 2008, c'était une crise des institutions financières qui a été sauvée d'une certaine façon ou qui ont été sauvées par la Fed. Donc il faut mettre les choses à leur place. Maintenant, ce qui va être très très important, c'est de voir non seulement l'état d'esprit des investisseurs, mais c'est surtout de voir la croissance mondiale, la trajectoire de cette croissance, si une guerre économique va vraiment se développer et tous les risques politiques. Et puis la Fed, pour le moment, tout ce qu'il faut dire, c'est qu'elle a joué son rôle et je vois pas pourquoi elle ferait une énorme erreur. Et cette erreur serait évidemment, en cas de récession, de monter les taux. Mais on n'en est pas du tout là. La position de la Fed, évidemment, qui reste un point majeur d'attention pour les investisseurs et qui sera sans doute encore un facteur déterminant pour